Merci beaucoup de nous retrouver aujourd'hui avec du coup ces quelques minutes de retard puisqu'on est sur notre deuxième ou troisième connexion. Je vais me présenter un petit peu, je vais présenter pourquoi on se retrouve ici sur ces interviews. Je suis Delphine Denant et je suis photographe bénévole à la FFPMI, qui est la Fédération française de la photographie et des métiers de l'image. On est un groupement de photographes et de vidéastes professionnels présents partout en France et nos missions sont de valoriser et de promouvoir les métiers de l'image. Pour plus d'infos, je vous invite directement à aller sur le site des métiersdelimage.fr et de vous abonner à nos newsletters parce que c'est là où vous recevrez vraiment toute l'actu, les concours, etc., etc. Parmi nos actions, du coup, il y a ces Zoom Talks que nous animons depuis 2020. Ce sont des interviews réalisées pour les photographes et vidéastes sur des thèmes très variés, techniques, business, juridiques, etc. Je suis très contente parce qu'on a passé les 50 interviews en live. Et pour info, elles sont toutes disponibles en replay ici dans les vidéos de la page Facebook ou bien sur YouTube. Et le but de ces interviews, c'est d'échanger sur divers sujets, de vous inspirer, de vous motiver pour qu'on continue sans cesse à faire grandir cette super belle profession. Et aujourd'hui, je suis très, très heureuse parce que on va parler de photographie, mais on va aussi parler de développement personnel puisque c'est Amandine Crochet qui va venir sur cette interview et qui a 20 ans d'expérience. Alors attends, Amandine, je me mets en intervenant et en galerie pour qu'on te voit. Je pense que vous connaissez tous Amandine Crochet. Donc, qui est photographe professionnel depuis 2005. Donc, 20 ans cette année, et ça n'est pas rien et surtout qui a une expérience incroyable. Déjà, un super grand palmarès, puisque tu as été, je prends mes petites notes pour ne pas faire d'erreur, photographe 3 fois portraitiste de France. Tu as aussi été sélectionné en équipe de France en 2024, donc ça, c'est un truc de fou. Et puis, tu as reçu des médailles de bronze au MPPF, à l'été des portraits, à l'Objectif d'or également. Et puis, qu'est-ce que je peux dire de toi? Tu es très impliquée dans notre fédération et merci beaucoup, puisqu'Amandine Crochet est notre trésorière, mais aussi au conseil d'administration. Donc, pour moi, tu es vraiment une actrice très importante dans notre profession et je suis ravie parce que tu es très, très polyvalente. Donc, elle peut nous parler de portrait en studio, mais aussi en extérieur. Et même dans le portrait, tu fais de la famille, de la grossesse, du bébé, du boudoir. Enfin voilà, 20 ans d'expérience, c'est l'avantage. Photo d'iris. Je crois que ton plus grand, et on va en parler, ton plus grand atout, c'est de savoir s'adapter. Je crois que c'est la clé de tous les entrepreneurs et je suis ravie de t'avoir aujourd'hui. Je vais te laisser te présenter et avant juste, je vous rappelle que si nous sommes en live, c'est bien pour avoir des interactions, sinon nous ferions des podcasts. Donc n'hésitez pas à nous poser les questions au fur et à mesure, etc. Et moi, j'essaie de les retransmettre à Amandine au fur et à mesure. Donc bienvenue Amandine dans ce Zoom Talk. On t'a déjà vu ici à l'écran, mais pas dans ce type d'interview. Donc, je te laisse te présenter et puis voilà, nous parler de tout ce que tu as envie de nous parler aujourd'hui. Déjà, merci Delphine pour cette invitation. Voilà, c'est toujours un petit peu de stress de se dire qu'on va parler comme ça devant des gens. Mais c'était aussi, c'était très intéressant de faire cette petite introspection Mm, parce qu'effectivement, cette année, fait 20 ans, je fête les 20 ans où je suis photographe professionnelle, c'est-à-dire que ça fait 20 ans qu'on me rémunère pour mon travail de photographie. Voilà, donc c'était l'occasion de refaire un petit scan. Et puis, ben, j'ai eu 50 ans en 2024. Donc c'était aussi, je pense que c'est un moment aussi un petit peu charnière je dis pour les femmes, mais certainement pour les hommes aussi, où c'est un moment où facilement se reconnecter, se re-questionner. Et voilà, et les enfants maintenant sont grands, on est un peu dédié à des choses plus personnelles, voilà, on peut plus revenir à soi. Donc, c'est vrai que je voulais quand même en préambule à- mettre ce postulat-là, c'est qu'aujourd'hui, je parle en tant que femme qui a dépassé maintenant les 50 ans et qui n'a plus d'enfants à s'occuper. Je m'occupe encore de mon fils, mais plus comme quand ils sont petits. J'ai plus mhm. cette mentale-là. Euh, et du coup, de fait, effectivement, il y a peut-être des choses que je vais vous dire ou expliquer qui, aujourd'hui, dans ma situation, sont plus faciles qu'il y a 20 ans ou même encore 10 ans où j'étais dans une autre dynamique Mm. personnelle et familiale. Mais en tout cas, voilà, si ça peut être
comment dire, peut-être pour des gens qui sont peut-être plus jeunes, de se dire, bah tiens, oui, aujourd'hui c'est difficile, peut-être qu'on en chie un petit peu plus, mais c'est possible après, quand une fois que tout est en place, de peut-être d'avoir une vie un petit peu plus sereine. Ouais, mais c'est clair. Et c'est ça dont tu viens nous parler. En fait, pour ceux qui arriveraient juste à l'instant et qui ne savaient pas le sujet du jour, tu vas vraiment nous parler de comment avoir une entreprise sereine grâce à tes 20 ans d'expérience et en mettant une place très importante sur son bien-être, c'est-à-dire avoir un super équilibre entre pro et vie perso. Et en même temps, donc, on va commencer ce sujet où tu vas nous parler vraiment de comment construire une entreprise stable, pérenne dans le temps. Et plus tard, on va aller plutôt sur l'introspection personnelle, sur comment on trouve cet équilibre, justement, parce qu'on le sait, quand on est à notre compte, ben, on se laisse très vite déborder à faire des 50 heures par semaine. Quand on a des enfants, ben, du coup, on se retrouve avec nos enfants, avec notre métier, et du coup, il n'y a plus trop de place ni pour nous, ni pour les autres. Donc, c'est de ça que tu veux nous parler. Mais écoute, je te laisse enchaîner, du coup, avec le premier point. Je ne sais pas si tu as précisé où tu étais installé. Euh, Et je vais le préciser. Donc moi, je suis à côté de Grenoble. mhm, Je suis à, on va dire, 5 minutes, 10 minutes en voiture de Grenoble et dans une commune qui s'appelle Montbonneau. ouais, Euh, c'est un petit studio qui n'a pas pignon sur rue. Je suis dans des locaux de bureau que j'ai achetés. Et ce qui me permet déjà d'être propriétaire. Et c'est très facile d'accès. Il y a le parking, il y a l'ascenseur. Donc voilà, donc ça me permet d'avoir cette facilité-là. On va dire l'inconvénient, c'est qu'il n'y a pas pignon sur rue, donc il faut trouver toute une autre façon de faire rentrer les clients dans le studio. ok. Euh, voilà. Donc, Comment t'es arrivé justement aujourd'hui à ce studio-là? Est-ce que tu as toujours eu ton studio ou est-ce que tu as commencé... Enfin, raconte-nous en intro là, ton histoire de photographe jusqu'à aujourd'hui. en fait, je vais juste partir d'un moment qui a permis de faire le twist et qui explique, qui va permettre de comprendre pourquoi aujourd'hui je porte énormément d'attention à la santé de mon entreprise et ma santé aussi physique et mentale. Mhm, Donc en 2005, j'ai commencé la photo, mais on va dire les premières années, j'étais en double activité et je travaillais à la pige. Donc on va dire, voilà, je travaillais l'été, je faisais des mariages et puis j'ai commencé comme ça. ok. Je ne me posais pas la question de trouver des clients, on m'appelait, on me disait, il y a un tel qui a besoin, j'étais payée à la fin de la journée, hop, j'amenais les péloches et les pellicules. Mhm, Donc voilà, donc pour moi, c'était vraiment, j'y suis allée, on va dire, la fleur au fusil. Clairement, quand j'y repense, je me dis, mon Dieu, les pauvres mariés. Ben, de fait, et que l'entreprise qui m'embauchait était plutôt satisfaite du travail que je faisais. mhm, Donc voilà, ça s'est déroulé comme ça. Et en parallèle de ça, j'avais une compagnie de danse que je faisais tourner le reste de l'année. Et j'avais 3-4 spectacles que je faisais, en tout cas, on va dire 3 spectacles en même temps que je faisais tourner. C'était des solos, donc j'étais seule. ouais. Une monteuse lumière qui s'occupait du son et de la lumière quand on partait en tournée. Et là, j'étais dans un mode d'entreprise, parce qu'en fait, en vrai, quand on a une compagnie de danse, même si on pense qu'on est des artistes, c'est quand même chef d'entreprise. Et ça, Mhm, je l'avais pas du tout perçu à ce moment-là. Donc, mon modèle économique, il était basé sur je vends un spectacle, je le vends à prix coûtant, et pour financer mes spectacles, j'attendais les subventions. Donc, je faisais des demandes de subventions qui me permettaient, ou je donnais des cours de danse qui me permettaient de financer et de générer suffisamment de cachets. Alors, c'est un système, c'est l'intermittence du spectacle, mais ça me permettait voilà, d'avoir ces revenus d'intermittent du spectacle, mhm. mes revenus de quand je dansais sur scène, quand je donnais des cours, mais j'avais pas de gras pour Pour pouvoir toi. payer mes spectacles, enfin mes nouvelles créations. J'avais pas de gras. Donc le seul moyen de pouvoir payer les créations de ces spectacles, donc les décors, les costumes, etc., et Mhm. ben, c'était de demander des subventions. Donc les premières années, j'arrivais à avoir des petites subventions. C'était enfin, vraiment, voilà, ça se mariait bien. Sauf que est arrivé au niveau des dates, l'arrivée au pouvoir de François Hollande. Mhm. Les artistes ont dit trop bien, la gauche qui passe au pouvoir, tout le monde était très content, sauf que
il y a eu un gros ralentissement des accords de subvention. Les subventions, c'était un peu le même moment où il y a eu la crise aussi, 2008, je crois, et une grosse crise aussi. Enfin bon, il y a eu plein de choses et je crois que les communes ont commencé aussi à avoir moins de subventions de l'État. Enfin, Mhm. c'est tout un truc qui a fait que je me suis retrouvée en 2012 avec des douleurs. Enfin, j'avais depuis très longtemps, des problèmes de dos, j'avais des hernies discales qui me faisaient énormément souffrir. Donc, grosse crise d'hernie, les subventions qui s'arrêtent. Les subventions. Et en plus, j'avais pris une chargée de diffusion que j'avais payé 15 000 euros pour qu'elle me diffuse. Enfin, elle m'avait coûté 15 000 euros et ça m'avait rapporté rien. Donc, c'est pas Mhm. ma faute, hein. C'était aussi peut-être que mes spectacles allaient plus dans la tendance. Enfin, bon, il y avait plein de facteurs qui ont fait qu'il y a eu ça, plus de subventions, très mal au dos. Ma régisseuse qui commençait à me dire, Amandine, soit tu maigris, soit tu changes ton costume. Ça, voilà, de fait, je commençais à avoir pris du poids, je rentrais plus Bah, dans le. le stress aussi et tout, quoi. Il y avait plein de choses qui Mm. faisaient que ça commençait à devenir un peu compliqué. Et je me suis dit, la photo prenait de plus en plus de place, donc je me suis dit, c'est le moment. J'ai 38 ans, c'est le moment de peut-être de changer de carrière et de vraiment faire le twist pour devenir totalement photographe. Et ça s'est télescopé avec un divorce. Ok. Il a fallu que je me dise, oh aïe aïe, là, mon schéma d'entreprise, j'avais complètement oublié qu'il fallait que je fasse du bénéfice et je me retrouve sans possibilité de créer de nouveaux spectacles, de payer, je voulais prendre une autre danseuse, je ne pouvais pas la payer, enfin, ça devenait catastrophique, tout s'écroule. Je me retrouve dans un schéma de divorce, donc comment je vais faire? Parce que là, clairement, je repartais avec rien. Mhm. Des femmes, des fois, ou des hommes qui repartent avec des sous et des pensions, des indemnités compensatoires. Moi, dans mon cas, il n'y avait rien, quasiment rien, on va dire, très très peu. Donc, je me dis, j'ai pas le choix. Il faut que l'entreprise de photographie, ça fonctionne. Parce que là, j'ai pas Il de n'y a pas de plan, plan B, quoi. pas de pensée, rien. Ouais. Et je me suis dit, cette entreprise-là de photographie que je vais vraiment dédier complètement à ça, il n'y aura plus que ça. Il faut que je réfléchisse vraiment à comment il faut que ce soit rentable et il faut que je sois en sécurité. Enfin, moi et mon fils, en l'occurrence. Donc, j'ai vraiment voilà, beaucoup réfléchi là-dessus. J'ai fait beaucoup de calculs. J'ai bon, à l'époque, j'étais en auto-entreprise, 2012, non, 2012, j'étais déjà passée en entreprise individuelle, mais je voulais passer à la TVA, enfin bon, voilà. Tout ça, j'ai fait des milliers de calculs, j'ai utilisé des calculateurs que j'ai trouvés sur Internet et ça, et je me suis dit, voilà, maintenant je sais combien il faut que je fasse de chiffre d'affaires pour pouvoir être rentable, pouvoir me sortir un salaire, payer toutes mes charges et faire de la trésorerie, parce que pour moi, c'était très important Mm. d'avoir un matelas, hein, ce que j'appelle du gras, pour me dire quoi qu'il arrive, je suis tranquille. Ouais. Et ça, tu t'es fait accompagner par un comptable au début ou pas du tout? Tu as fait tous tes calculs toute seule? J'ai fait pas mal de calculs toute seule, mais après, effectivement, je suis allée voir un comptable qui m'a fait plusieurs propositions et qui m'a dit, dans votre cas, parce que c'est ça, c'est très important, chaque situation est différente Mhm. et la situation à l'instant T, en fonction de la personne avec qui vous êtes en couple, avec qui vous êtes marié, comment est fait votre contrat de mariage. C'est très important quand vous montez une entreprise de savoir comment est fait votre contrat de mariage et comment vous pouvez aussi sécuriser votre entreprise. Mhm. Il m'a dit, la meilleure chose pour vous, effectivement, c'est de partir en entreprise individuelle à responsabilité limitée. À l'époque, ça existait encore, et Mhm. d'être en impôt sur les sociétés. Ok. J'ai pris cette option fiscale-là à cet instant-là. Et après, pareil, pour le véhicule, hein, par exemple, quand on a un véhicule pour la société, est-ce que c'est mieux de faire des indemnités kilométriques? Est-ce que c'est mieux d'acheter le véhicule au fond de la société? Est-ce que c'est mieux de le louer en location longue durée? Enfin, il y a plein de paramètres qui font que vous pouvez calculer, mais demander aux confrères en disant c'est quoi ma meilleure solution? En fait, on ne sait pas. Moi, je ne sais Mm. pas quels sont vos impôts perso. Est-ce que vous avez un taux d'imposition qui est très élevé ou très bas? Est-ce que vous touchez
des aides? Est-ce que vous êtes seul, pas seul? Enfin, voilà, il y a Ouais, plein ça, c'est super important de le préciser parce que souvent, on va se comparer les uns les autres alors que ça, c'est pas comparable. C'est exactement des calculs individuels par rapport à une situation familiale, par rapport à nos revenus et exactement comme tu dis. Donc ça, c'est super important. Ouais. Mm. c'est important, moi j'étais, bah, du coup, de fait, après, je me suis retrouvée avec mon fils. Bah, la première année, j'étais avec lui, après on a fait, garde partagée. Mais, j'avais pas droit à la CAF, par exemple. Mm. J'étais juste au-dessus. Donc du coup, je me suis dit: «J'ai pas le choix, je peux pas calculer en me disant: "Oui, mais alors je vais avoir la CAF ou je vais avoir ci, je vais avoir ça"». Je me suis dit: «Ne compte que sur toi-même». Voilà, ne compte sur personne d'autre que toi-même. Et ça, OK. c'est un avantage aussi pour pouvoir oser franchir le changement de statut, etc. Parce que des fois, on veut, pour garder certains avantages, on est un peu plafonné sur certains points. Donc là, au moins, tu te dis, attends, si ton objectif, c'est de faire moins de chiffre d'affaires ou de faire un peu de cash pour pouvoir garder des subventions ou des aides de l'État, ça limite énormément, en fait. On ne le sait pas, mais ça nous bloque sur plein d'autres points psychologiquement. Du coup, voilà, donc du coup, je me suis mis dans ce mindset-là. Mhm. Heu et puis il y a eu, bon, plein de rencontres, hein. Il y avait à l'époque, il y avait, Planche Contact qui proposait, avec Samuel Malary, qui proposait beaucoup de formations, des coachings et cetera. Donc il y a eu, Photo Coach qui a été assez décisif aussi dans ma compréhension vraiment de cette posture d'entrepreneur. Mhm. Donc voilà, donc tout ça, ça s'est déroulé et de fait, bah, chaque année, mon chiffre d'affaires, il augmentait, il montait, il montait, il montait, jusqu'à arriver à une espèce de plafond de verre, on va dire, où j'arrivais pas à basculer sur quelque chose qui me permet, enfin, par rapport à la vision que j'en avais, Ouais. je voulais absolument dépasser les 100 000 euros hors taxe de chiffre d'affaires. Donc, je me suis dit, bon, ben là, il va falloir trouver une solution. Et pourquoi? Bon, dans l'absolu, c'est pas un chiffre, c'est que j'arrive à 2019. Alors, je fais un peu un grand écart comme ça, mais 2019, il y a les études de mon fils à payer. Ah, moi je crois que tu allais nous parler de la crise sanitaire, mais non. Ouais, ouais. Non, pas encore la crise sanitaire, mais je savais que j'avais les études de mon fils à payer en 2020. Mhm. Là, parce que jusqu'à présent, j'avais un salaire qui m'allait bien. Je me disais, bon, toujours pareil, hein, l'argent, est-ce qu'on est légitime de gagner plus, gagner moins? J'avais beaucoup de croyances limitantes et beaucoup de choses à régler par rapport à ça, par rapport au fait de penser que, en fait, non, on est légitime à bien gagner sa vie avec la photographie. On n'est pas obligé de se dire, ah, mais là, ça me va bien comme ça passe. Non. Là, je commençais aussi à me dire, euh, qu'il fallait vraiment que je provisionne pour plus tard. Et aussi parce qu'on m'avait fait un petit audit sur ma retraite. Mhm. Si vous avez l'occasion d'aller sur moncompte-retraite.com ou .fr, je ne sais plus, vous créez votre compte, c'est très facile. Et puis vous regardez à combien vous aurez droit. Ouais, c'est sûr. Et puis surtout quand on est dans les. Je sais pas, moi je suis plus en micro-entreprise depuis très longtemps, mais je suis même pas sûre qu'on cotise quand on est en micro-entreprise. Sur mon petit. Ouais, mais c'est quoi? C'est symbolique. Non, 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 bah non, non, quand même pas. Dites-moi, du coup, si vous avez les infos, n'hésitez pas. On est en live exprès. Si on est au maximum ou si on est à 10 000 euros de chiffre d'affaires par an, mais on cotise quand même, oui, bien sûr. Ouais, je pense que c'est vraiment des cotisations solidaires et que c'est pas. En tout cas, ça ne suffit pas pour avoir une retraite décente, hein, ça c'est certain, quoi. Donc, du coup, bon, moi, parce que j'avais été intermittente du spectacle et que c'est la grosse arnaque pour la retraite, un intermittent du spectacle, si Mhm. vous avez des intermittents du spectacle dans votre entourage ou si vous l'avez été, vous savez de quoi je parle. En tout cas, encouragez-les à préparer leur retraite, à investir, que ce soit dans l'immobilier ou dans la NFT, on sait rien. Mhm. Mais oui, oui, on ne peut pas compter que. Parce qu'on a l'impression, quand on est intermittent du spectacle, qu'on gagne quand même plutôt bien sa vie, entre les cachets et les acédiques, mais on ne cotise que sur la partie des cachets qu'on a fait. Donc Eh toute la oui. partie acédique, on valide nos trimestres, mais ça ne compte pas dans les montants de calcul de votre retraite. Donc vous vous retrouvez Et avec c'est pour ça que je suis pas sûre non plus. Parce que tu vois, chez les auteurs, en dessous d'un certain résultat, on n'est pas appelé aux cotisations retraite. C'est pour ça que je te dis que je suis pas sûre en micro que ça soit pas juste on valide Enfin voilà, je lance le débat là si vous avez jamais vous avez des infos, hein. Mm. ouais, non, non, c'est sûr qu'on cotise. Mais il faut s'intéresser vraiment de près à notre avenir, hein, parce que clairement, surtout quand on fait des métiers où il y a aussi une réalité, est-ce qu'on va atteindre l'âge de la retraite?
avec nos appareils photo, nos reportages, etc. Parce qu'il y a aussi ça, suivant dans quel... notre métier est très large, hein. Si on fait des mariages et qu'on est spécialiste du mariage, c'est quoi l'âge de la retraite maintenant? Moi, je ne sais pas, j'y compte pas dessus en étant photographe aquatique. Donc, je ne connais même pas le plafond. Je crois que c'est 62, c'est quoi, 60 ans? J'ai pas entendu. 67 ans. 67 ans, voilà, moi enfin, je compte même pas dessus que moi, Avant à taux plein. Après, je peux m'arrêter à 64. ouais, Minoré. non, c'est de la folie. Et puis pareil, la jolie, quelqu'un qui disait, je sais, alors je ne l'ai pas vu passer ou je l'ai vu passer, en tout cas j'en sais rien, mais moi j'ai vécu à l'étranger pendant longtemps, donc j'ai des années en moins, etc. Si on est resté, on a fait des longues études, on a encore plus d'années à produire, etc. Donc il faut vraiment penser à ça. Ouais, super. Si je reviens sur le pourquoi je voulais atteindre les 100 000 euros, parce qu'il y avait la Les études, ouais. une fille à payer, je savais que ça allait me coûter cher, ça allait être une école que j'allais devoir payer avec son père, hein, évidemment, quand même, son père était là aussi pour m'aider à payer. Mais il allait partir à Lyon, donc ça voulait dire un appart, les prix sont délirants. Enfin, en gros, ça nous coûtait un SMIC Mhm. pour qu'il puisse partir faire ses études à Lyon. Ouais. D'accord? 100 euros chacun. Euh, c'est quand même, voilà, c'est quand même un montant faut aller chercher. Mm. Je dis, j'ai regardé autour de moi quels étaient les photographes qui atteignaient ces chiffres d'affaires-là. Qu'est-ce qu'ils avaient en commun? Ils étaient coachés. Ok. Bernard Audry. Donc j'ai pris mon téléphone et je l'ai appelé et je lui ai dit, Bernard, il faut que tu m'aides. J'ai besoin voilà. En fait, il y avait ça et je voulais arrêter les mariages. Je voulais plus faire de mariage. Donc ça veut dire perdre des revenus d'un côté et en même temps compenser plus encore pour pouvoir avoir tes objectifs. Exactement. Donc je Ouais. lui ai dit, bah, comment on fait? Donc il m'a dit, bah, il m'a proposé un accompagnement. Et je lui ai dit, moi, enfin, fallait que ce soit très clair, c'est vu le prix d'un accompagnement avec un coach, si derrière, il n'y a pas une augmentation du chiffre d'affaires, je l'aurais payé pour rien. Donc, il fallait absolument que je vois derrière, dès la première année, une augmentation significative du chiffre d'affaires, Mhm. qui a été le cas alors qu'on s'est retrouvé 2020 Covid. Ok. Tu étais fait coacher pendant combien de temps? Pendant 3 ans. 3 ans. Et tu penses, ton expérience à toi de coaching, 1 an, ça serait trop court? Ça dépend. Alors, moi, je suis partie du principe que je le payais. Donc, Si ça s'autofinance, entre guillemets. et ce qu'il m'apprenait, il fallait que je l'applique. Donc, Ok. j'ai fait en mode dès que j'avais un oui mais, je le chantais. Je me suis dit, tu vas, t'appliques et tu fais, tu fais, tu fais, tu fais. Après, il faut savoir que lui, il va quand même toujours être à l'écoute de ce qu'on est Mhm. capable de faire, où on en est dans notre entreprise, etc. C'est pas non plus. Il y a des choses, bon, à un moment donné, dans notre parcours, on ne peut pas appliquer des choses à ce moment-là. Donc, on fait vraiment palier par palier, hein. Mhm. Et donc, voilà, dès la première année, là, j'avais les chiffres sous les yeux. J'ai fait plus 8 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, déjà, dès la première année, alors qu'on était année Covid, Ah, ça, 2020. c'est juste dingue. Ouais. Ouais. Donc, pour moi, c'était parfait. J'ai pu, septembre, commencer à payer les études de mon fils. Et puis après, à partir de l'année d'après, ça a été plus 30 000. Puis après, plus. Plus 30 par rapport au plus 10 ou plus 30 depuis le début? Après, l'année 2021, j'étais à 120 000. Alors, je parle toujours hors taxe, hein. Ouais, ouais. Rebaissé 2022, la crise en Ukraine. Mm. Et là, je l'ai senti bien passer, hein, parce que clairement, mon téléphone a beaucoup, beaucoup, beaucoup moins sonné. Mais voilà, du coup, je suis restée dans cette tranche 112, 113. Et 2024, j'ai fait ma meilleure année, 135 000 euros. Ouais, c'est génial. Par contre, je me dis juste que là, on est écouté par de nombreux photographes. Tu as mis combien de temps à dépasser les 100? Parce qu'en fait, il y a quand même une vraie, je pense, réalité sur les chiffres de photographes. Enfin, ça peut faire peur quand on se dit, voilà, 130, mais moi, jamais, je pense que certains pourraient se dire, jamais je vais y arriver. Et donc, c'est bien de remettre en lien le temps. C'est, on va dire, vraiment l'entreprise en activité unique en 2012. Mhm. 2012, donc on va dire 2013, où j'avais vraiment plus d'autres revenus, ni l'intermittence, ni les cours de danse, ni rien. Donc de 2013 jusqu'à 2020, j'étais en dessous des 100 000, sachant qu'il y a eu une accélération entre 2017 et 2020. Ouais. Et 2020, depuis 2021, voilà, ça reste constant. Ouais, Là, ouais. Ça veut dire qu'en fait, entre 2013 et 2017, c'est ta phase de croissance.
où tu es allé atteindre les 60 petit à petit, et puis après le plafond de verre sous 100, quoi, avant Donc, d'arriver et te faire coacher. voilà, mais ce qui veut dire que quand je regarde les chiffres froidement, parce qu'à chaque fois je me dis, mais c'est pas possible, comment je vais réussir à faire la fin de l'année? Enfin, chaque année, on se dit comment on va faire rentrer les clients, comment le téléphone qui peut par moment ne pas sonner, il y a la crise, il y a les gens qui sont un peu moroses, etc. Donc, c'est toujours une remise en question. Et quand je regarde froidement les comptes, je ne me réfère jamais à À tes pensées. impressions parce que mes Mm. impressions sont souvent erronées. Il suffit aussi qu'on soit un peu pollué par le bad mood des autres, etc. Donc, si je regarde froidement mes chiffres, je me dis, OK, bon, ben, je suis stable. Par rapport à l'année dernière, je suis au même chiffre d'affaires. Mais oui, je constate que mon panier moyen a un petit peu baissé. Je constate que les nombres de séances famille, etc., a un peu baissé. Ça, par contre, ça monte. Un peu plus de pro, un peu plus d'iris. Bon, voilà, les identités, ben, ça fonctionne très, très bien. Enfin, voilà, j'analyse à chaque fois et je regarde. Je me dis, bon, voilà, j'en suis à mi-parcours là de l'année. Qu'est-ce qui fait? Qu'est-ce que je peux relancer? Comment Mm. je vais activer un petit peu mon réseau? Ce que je te disais juste avant, c'est que là, je viens de signer un super partenariat avec un CE. Ça, c'est quelque chose que je voulais faire depuis très très longtemps et bah, j'arrivais pas à trouver. Puis paf, c'est arrivé là. Donc, on verra les résultats dans quelques mois parce que ça Mhm. va. Donc voilà, c'est des actions. Il faut toujours avoir un coup d'avance. Mais moi, j'aimerais juste, enfin, si tu permets de te couper, parce que j'aimerais poser la question là, on est 50 en live, parce que pour arriver à avoir une vision et avoir un coup d'avance et avoir ce recul sur ces chiffres, etc., déjà, il faut les calculer, ces chiffres. Et moi, je trouve que dans la photographie, il y a peu assez d'entrepreneurs qui sont capables de poser des tableurs Excel sur leurs tarifs, sur leur panier moyen, sur leur nombre de séances, combien rapporte le mariage en panier moyen à la fin de l'année, combien rapporte le portrait pour ceux qui font plusieurs catégories. Donc, est-ce qu'ici, vous seriez OK et transparent de dire, OK, qui a des lacunes en comptabilité, en gestion d'entreprise, de chiffres, etc. Parce qu'en fait, la base, c'est ça. Et j'ai vraiment envie d'insister sur ça, c'est-à-dire que pour avoir déjà une entreprise sereine, tu disais, tu parles de panier moyen et de prix juste, tu disais tout à l'heure qu'il faut savoir se sentir légitime de vouloir bien gagner sa vie, mais pour savoir combien et quel est le prix juste, il faut déjà un petit peu calculer tout, combien on a envie de gagner par mois, du coup, combien on fait de séances par mois, etc., pour trouver le juste prix, pas faire un prix par rapport aux copains, mais vraiment par rapport à soi déjà, et à combien on a envie de gagner, et la valeur de notre travail qu'on estime, etc., etc. Donc, du coup, j'attends un petit peu des réponses. Allez, dites-moi, n'hésitez pas à nous dire, voilà, moi, je calcule tout, je fais des tableurs, il y a des logiciels qui nous aident, Excel déjà, ou quand on est sur des CRM aussi, on peut extraire de data certaines datas qui nous permettent de voir. Et c'est ça qui permet d'avoir des stratégies, comme tu disais très bien. Tu vois en milieu d'année, tu regardes tes chiffres, tu dis, bon, bah là, à milieu d'année, alors sachant plus, il y a des fois des trimestres qui sont un peu moins bons que les autres, janvier, février, c'est pas pareil qu'un décembre, mais de se dire, OK, là, je suis que à 40% au lieu d'être à 50% à cette période-là, je peux faire des actions marketing, des trucs comme ça. Mais pour ça, il faut voir ces chiffres. Eh bien, ça répond pas beaucoup. Vous êtes timide aujourd'hui. Allez, on est 50. Dites-moi un petit peu ceux qui calculent. Perso, j'ai des lacunes, mais j'essaie tout de même de faire des tableaux pour analyser les prix, pardon, que j'estime juste. J'ai calculé tout ça dès le début et les recalcule régulièrement. Bravo. C'est ça. En fait, on va continuer, mais je pense que la clé déjà, c'est qu'on soit en micro ou en EI ou en société, on a l'obligation d'avoir des comptes dédiés, professionnels ou comptes courants dédiés. C'est déjà d'avoir une analyse de tout ce qui rentre et tout ce qui sort de son compte et de tout ce qui est dépense aussi en même temps, parce que souvent on oublie de les calculer quand on n'a pas de déduction de charges. Les micros, ils oublient de calculer toutes leurs charges. Et ça, c'est vraiment hyper important d'avoir une vision sur ces chiffres, quoi. Après Photo Coach, j'ai mis un bon gros tableur en place. Je calcule tout. C'est cool. Pas assez dans les calculs. Bah ouais. Et je pense, Aline, c'est ça qui va faire la différence. Et je pense que toi, Amandine, par ton expérience de danseuse, chorégraphe et créatrice de spectacle, où tu avais vu ces lacunes-là, dès que tu t'es mis dans la photo, très vite, tu as fait des tableurs et tu as suivi ton entreprise. Devenu une affolée des tableaux. Alors j'ai le tableau bah, que Bernard Audry hein, met à disposition aussi. Hein, il le vend, ce tableau, calculer ses paniers moyens sur les séances famille. Mais après, Mhm. on peut l'adapter pour le mariage, on peut l'adapter pour plein de choses.
moi, c'est vraiment un outil qui est hyper, hyper intéressant parce qu'en plus, on a tout un récap à partir du moment où on a commencé à le remplir. Donc là, j'ai depuis 2019, j'ai tout. Voilà, je peux analyser, je peux regarder, je peux dire, ah ouais, punaise, mon panier moyen, quand même, 2019, c'était pas ça, quoi. Mais, et je vois que chaque année, ça augmente Mhm. chaque mois. Mais j'ai pu observer, par exemple, qu'en 2024, la tendance, c'est plutôt. La courbe, elle fait ça sur Ouais. les familles, etc. Donc, je me dis, bon, ben voilà, il faut que. Après, il faut tout regarder. Il faut se dire quelle est la tendance actuelle, qu'est-ce que j'ai changé dans mes offres, est-ce que j'ai assez fait de marketing, voilà, il y a plein de choses qui vont jouer. Donc, ça, il faut tout le temps l'analyser. J'ai Lightblue, donc ça, c'est un CRM qui me permet de vraiment aussi faire de la data assez précise. Mhm. Bien pour ça, alors je pense que c'est pareil sur Photostudio. Oui, oui, on peut isoler de date à date par catégorie. On a des graphiques, on a enfin voilà, on a vraiment plein de choses pour analyser si on veut. Bon, moi, j'ai mes tableurs depuis longtemps, donc je ne change pas puisque je veux pouvoir comparer d'une année à l'autre. Donc, j'ai le même fonctionnement. Et moi, je fais ma compta pour ma comptable, en fait. Donc, j'ai besoin d'avoir une vision impeccable avant même de fournir à ma comptable. Je connais mes chiffres, en fait. Et je vais vérifier qu'elle a les mêmes, mais de manière générale, je fonctionne comme Et ça. un abonnement sur un logiciel qui s'appelle Sinao, c'est un peu comme Penny Lane, s'il y en a qui sont sur Penny Lane. Et c'est pareil, je rentre au fur et à mesure les factures, il me fait une analyse de la trésorerie, etc., etc. Mhm. Et, et ça a une aide supplémentaire. Et puis, je me suis quand même refait un petit tableau que je mets à jour régulièrement sur les charges. Donc, quand j'ai mon bilan en fin d'année, je Oui. re-rentre dans ce tableau ben, toutes les dépenses sur les postes Mhm. en fonction du truc. Et quand si dans l'année ça change parce que j'ai payé un peu plus de, je sais pas moi, de communication ou que j'ai fait ci ou ça, tac, je le mets à jour et ça me donne comme ça en temps réel le chiffre d'affaires qu'il me faut faire pour pouvoir tout payer. Mon salaire, les charges, l'URSSAF, etc. Et tout ce que je vais faire en plus, ça va être du bonus. Donc je me dis, soit après je choisis, soit je le Mhm. laisse, soit je le reprends en salaire. Et aujourd'hui, donc grâce à ça, et parce que chaque année j'ai vraiment pris le pli de laisser de la trésorerie dans l'entreprise, ça m'a permis, ben, quand le Covid est arrivé, Ouais. j'avais, je pouvais me dire pendant un an, je peux ne pas travailler. Ah, ça, c'est vraiment pareil. La trésorerie, Et c'est. on a eu après l'aide de l'État, donc ça a fini de sécuriser, d'être plus cool. Mhm. Mais si j'avais pas fait cette démarche-là, si j'avais pas tout déclaré, si j'avais pas, ben oui, du coup, ça a été quand même un sacré soulagement. Et je continue à alimenter cette trésorerie parce que mon objectif aussi, c'est de me dire si je veux m'arrêter de travailler avant les 64 ans, bah, si j'ai engrangé suffisamment de trésorerie et qu'elle est toujours disponible, bah, je pourrais petit à petit, très tranquillement, arrêter l'activité, continuer de me sortir un salaire petit à petit pour aller jusqu'à la retraite. Euh, J'aimerais bien m'arrêter à 60 ans. Ouais, bah, je te le souhaite. Écoute, ça serait. Non, mais C'est clair. je sais que ce sera 64 minimum, mais au moins je me dis, si à 60 ans je suis vraiment trop fatiguée, je ne sais pas comment je serai dans 10 ans. Ouais, bah ouais. Non, mais c'est clair, il faut avoir une vision. Je suis en train de partager les liens des coachs dont on a parlé. Je mets le lien de Bernard Audry, de PhotoCoach, parce qu'il y en a plusieurs qui disent, tu iras voir les retours, je ne peux pas tout lire, mais du coup, ça y est, là, il y a des gens qui parlent de leur calcul, des avantages à avoir été coaché. En fait, c'est assez impressionnant. Il y a beaucoup de photographes qui ont été coachés, soit par PhotoCoach, soit par Bernard Audry, qui font des témoignages. C'est super intéressant. Mais déjà, une bonne base d'être accompagné par un comptable et d'avoir des chiffres en vue, c'est déjà un très très bon départ pour anticiper quoi. Et puis aussi se donner des objectifs. C'est-à-dire que tu ne peux pas évoluer si tu ne sais pas comment tu peux te dire, tiens, l'année prochaine, j'aimerais faire X chiffre d'affaires en plus sur le mariage. Si tu ne sais pas exactement combien tu as fait par rapport à tant de mariages, en fait. Donc les mariages, c'est facile, je pense, à compter puisqu'on a des dates. Mais quand on commence à faire beaucoup de masse de séances, tu n'arrives plus à compter si tu n'as pas un tableur, quoi. Oui, puis bon, un CRM, ça aide aussi à avoir un vrai suivi clientèle, pas se retrouver avec le client qui arrive dans la porte, j'ai séance, oups, j'avais oublié, je l'ai pas noté dans Ouais, mon. ça, c'est clair. Ouais. Non, mais après, voilà, c'était faire un choix de posture,
Puis c'est plein de petits déclics, hein, parce que ça vient pas comme ça du jour au lendemain. C'est des briques qu'on pose les unes après les autres. Et c'est pour ça que je dis chaque fail, chaque chose qui nous a mis en difficulté, il faut vraiment l'embrasser et se dire qu'est-ce Mm. que ça m'a appris. Et comment, pendant longtemps, j'étais plutôt du genre à vouloir faire les choses par moi-même, toute seule, pas demander d'aide. J'étais très, peut-être, je sais pas, c'est pas de l'ego, mais voilà. Et, euh, et le jour où j'ai compris qu'en fait, je pourrais pas aller plus loin que mes ambitions, je pourrais pas aller au-delà, enfin là où mes ambitions je voulais aller, sans aide, j'y arriverais pas. Donc j'ai Mm. commencé effectivement à appréhender ce côté coaching. Donc je l'ai fait pour le business, je l'ai fait pour la vente, j'ai fait pour même de manière sportive. J'ai un coach, hein, toutes les semaines qui vient à la maison. Ce qui m'a permis de récupérer de la santé, du physique pour pouvoir continuer de travailler. Parce que je rappelle que j'ai double hernie discale qui m'ont quand même beaucoup Mm. immobilisée. Enfin, jusqu'à 40 ans, j'avais l'impression d'être dans un corps d'une femme de 75 ans, hein. Donc j'étais jeune, mais j'étais vieille dans mon corps. Ouais. Quand tu as fait beaucoup de sport. Là, maintenant, ça fait 3 ans que j'ai vraiment, vraiment remis le sport une priorité dans mon agenda. Parce que c'est pareil, j'ai toujours, mais j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Et en fait, le temps, quand on priorise et qu'on s'organise, on en trouve. Mais il fallait vraiment que je le cale. Maintenant, je me connais. Si je ne note pas dans l'agenda, si c'est pas. Un créneau booké, quoi, comme pour un client. Mm. Et voilà. Mm. Donc voilà, et coach sportif. Après, j'ai eu un coach en leadership pour voilà, travailler être leader de soi-même, leader des autres. Voilà. Qu'est-ce que j'ai pris comme. J'ai fait aussi une formation qui s'appelle CARE et qui est très intéressante aussi. Comment remettre de la satisfaction, de la gratitude et travailler en conscience, mettre de la conscience sur les choses et mettre du sens, de la conscience et de remettre du bonheur, de la joie, du bonheur c'est- parce que c'est pas de la vision positive ou béni oui oui ou tout va bien, je vais bien, hein. C'est plus comment faire ce petit pas de côté Mhm. quand on a tendance à se mettre dans des pensées trop négatives, de dire, mais attends, c'est peut-être pas le bon mindset, c'est peut-être pas le bon endroit. Et tout ça, c'était vachement intéressant justement pour tenir dans ces périodes de crise. Ouais. Et tu as un exemple concret, par exemple, ça te pousse à quoi? À aller chercher de la joie dans des activités pour contrebalancer les périodes ou les moments d'angoisse. Qu'est-ce qui t'est sorti de cette formation? Tu iras mettre le lien parce que je ne la trouve pas. J'ai tapé sur Google. Il y a plusieurs liens qui ressortent. Tu le mettras. Après, moi, ça, je l'ai fait en présentiel, là où je fais justement du sport maintenant, Mhm. Pilates. Et c'est un centre qui s'appelle IGEA, Maison IGEA, où ils font tout un travail autour de la santé, du bien-être physique et mental. C'est Et trop bien. ça m'a vachement aussi intéressée de me dire, en fait, on a un métier où on donne énormément pour les autres. Et oui. C'est un métier où notre activité dépend beaucoup de nous. Donc, si on n'est pas en bonne santé au niveau du mental et si on n'est pas en bonne santé physique, ça peut devenir très, très compliqué. Je l'ai expérimenté et ouais, c'est très, très compliqué d'aller faire 19 mariages avec une sciatique, la ceinture, les médocs à donf, etc. Je souhaite ça à personne. Heureusement, j'ai eu des adorables collègues qui m'ont accompagné, qui m'ont aidé, qui m'ont porté les sacs, qui ont conduit. Quand on traverse, moi, ça a été un divorce, mais ça peut être aussi un deuil ou des choses très difficiles. Si on ne se met pas dans cette disposition de se dire, bon, mon entreprise, elle doit continuer d'aller bien parce qu'elle dépend trop de moi, Mm. il faut, voilà, faut trouver de la ressource en soi pour y aller. Donc, c'est vrai que aujourd'hui, je me dis, il faut vraiment trouver cet équilibre parce qu'on a des métiers qu'on adore, qu'on est très passionné par ce qu'on fait. On Mm. pourrait passer des heures et des heures et des heures. Voilà. Mais il faut se mettre des limites. Il faut continuer d'avoir des temps de qualité avec les gens qui sont importants, les choses qui sont importantes pour nous. Alors moi, aujourd'hui, c'est mon couple et ma famille et des temps de qualité pour moi. Et aussi d'avoir des temps qui est dédié aux autres. Donc là, aujourd'hui, c'est au travers de la FFPMI où je donne beaucoup de temps là-dessus.
Pendant une période de ma vie, ça a été dans une AMAP. Une autre période de ma vie, ça a été BNI, par exemple, qui Mhm. est une affaire où j'ai beaucoup aussi donné de mon temps. Ça j'aime bien, parce que c'est une possibilité de transmettre, de donner du temps. Voilà. Bon, il y en a d'autres, ça va être de faire de l'humanitaire. Et voilà, il ne faut pas oublier tous les aspects. On a plusieurs piliers dans nos vies. Donc, c'est de mettre la conscience sur les piliers qui sont importants pour nous, qui sont Mhm. vitales, et comment après on peut ajouter des couches successives pour que en fait, tout circule. Je t'avais transmis d'ailleurs un petit document. Ouais, tu veux que je le partage? On peut le Je vais partager. partager mon écran. Voilà, je pense qu'il est affiché à l'écran si tu veux parler de la source et de comment tu avais été amené à rencontrer cette notion des 5 piliers de la vie. Ça, c'est un truc qu'on a travaillé quand j'ai fait cette formation qui s'appelle les nouveaux leaders. Donc, c'était une formation sur un an avec 3 journées tous les 2 mois. Ok. On se retrouvait pour cette formation. Et donc, la personne qui nous avait enseigné nous a fait prendre conscience de. Alors, c'était pas ce graphique-là, ça, c'est ce matin, je recherchais, je ne le retrouvais pas, donc j'ai fait un petit copier de ce document. Mais en gros, c'est un peu notre colonne vertébrale. Mhm. C'est la vie, quoi. Et on a plusieurs strates. Donc, ça va être, par exemple, le travail, l'école si on est encore jeune, et c'est comment on va créer performant, voilà, qu'est-ce que ça va nous amener, de la reconnaissance, de la compétence, ça va être un accomplissement personnel et professionnel. Mhm. Après, il y a le bloc famille, le couple, donc comment on y investit du temps, la satisfaction que ça va pouvoir nous apporter dans les relations. Donc, c'est pour ça, toujours mettre de la conscience sur les choses, avec qui on a envie de passer du temps, comment, être à l'écoute des uns et des autres, mais toujours en étant à l'écoute de ses propres besoins. Parce Mhm. que ouais, ça aussi, c'est quelque chose que j'ai expérimenté en tant que jeune maman, où j'ai tout donné pour mon fils bébé et je me suis complètement perdue. Donc, ça fait partie des choses qui sont importantes, parce que quand on rate entre guillemets un petit peu les premières années de vie d'un enfant, parce qu'on n'est soi-même pas très bien, ben ça crée un petit peu des traumatismes, enfin des regrets. Donc Mhm. voilà, jamais s'oublier. Après, il y a toute la partie, ben, notre vie sociale. Qu'est-ce qui est important pour nous? Il y a des gens qui ont besoin d'avoir beaucoup, beaucoup d'amis. Il y en a, ils ont besoin d'avoir peu d'amis, mais vraiment avec qui ils vont être dans des relations très, très profondes, très personnelles. Est-ce qu'on fait partie d'une communauté? Voilà, est-ce qu'on se sent inclus dans la société? Enfin, voilà, tout ça, c'est des choses aussi qui sont importantes. Après, il y a toute la partie loisirs. Qu'est-ce qui nous fait du bien? Qu'est-ce qui nous fait plaisir? Moi, ça va être, j'aime beaucoup voyager, c'est quelque chose qui est important pour moi. J'aime beaucoup les moments un petit peu festifs, mais à petite dose. Voilà, quand j'y suis à fond. Puis après, ça me va bien d'être aussi tranquille. Voilà, toutes ces choses, c'est de. Est-ce que faire du sport, il y a beaucoup de gens qui disent «Ah, mais j'aime pas bien le sport». Alors peut-être que Ça peut être de la musique, ça peut être 10 000 activités. Mm. il y a plein de choses qui vont faire que ça va vous apporter du bien-être, et c'est important de leur laisser du temps dans votre vie pour revenir ressourcer quand vous êtes dans votre entreprise. Ouais, c'est clair. Je vais partager cette image sur la conversation, sur le live. Mais je pense que ce que tu dis, c'est génial. C'est pour ça que ça me plaisait énormément de t'entendre, cet équilibre entre vie perso et vie pro qui est indispensable. Et je pense que là aussi, il faut s'organiser. C'est comme les chiffres, pour pouvoir avoir une vision précise, il faut s'organiser et bien calculer notre entreprise. Et là, c'est pareil, c'est de se donner des rendez-vous avec soi-même. J'ai des copains photographes qui s'organisent des rendez-vous et photographes ou pas d'ailleurs, avec leur conjoint et qui le notent dans l'agenda. Ou des gens, d'autres photographes qui me disaient, ben moi, en début d'année, je me bloque des semaines pour mes propres vacances, qui ne sont pas des vacances en famille, qui ne sont pas mais qui sont des temps off. Et c'est vrai que c'est hyper important parce que si on ne le bloque pas, ben après le client, il arrive, on lui donne sa place et nous, notre place à nous,
Elle est trop loin, quoi. Et je me reconnais beaucoup. Moi, j'ai beaucoup pourtant, je suis hyper carré sur mon entreprise, mais moi, ma défaillance, c'est mon temps personnel, puisque je laisse passer souvent déjà ma famille en premier, mes filles, comme toi, parce qu'elles sont encore petites. Ensuite, mon entreprise. Et du coup, mon couple, c'est celui qui va peut-être être plus mis de côté. Et en tout dernier, c'est moi, quoi. Donc là, ça fait des années que j'essaie de bosser sur ça. Et c'est pas évident, parce qu'on est pris de culpabilité, on a la peur des chiffres. Et en même temps, sans ça, c'est essentiel. Moi, je me tape des douleurs aux épaules chroniques depuis 18 mois maintenant, qui m'amènent du coup à des séances de kiné. Enfin, je parle un peu de perso aussi. Et donc, finalement, le kiné, c'est des temps que j'ai plus pour moi, parce que c'est du kiné réparateur, c'est pas du kiné plaisir, etc. Donc, c'est des cercles vicieux. Quand ça s'installe, après, c'est plus dur, hein. Donc, Ah, tellement important. Merci de partager tout ça. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires, mais c'est génial, hein, franchement. note parce que ça m'avait vraiment choquée. Quand je suis arrivée dans donc c'était il y a 8 ans, je suis arrivée dans mon réseau BNI. Mhm. On faisait ce qu'on appelle des tête-à-tête et il y avait des gens qui avaient des entreprises d'installateurs de fenêtres, comment on appelle ça, courtier en entreprise, Menuisier, ouais. Mhm. assureur, etc. Ouais, Quand je leur demandais, je leur dis, ah oui, toi, alors tu prends des vacances et tout. Et moi, je leur dis, bah moi, je prends entre 8 et 9 semaines de vacances par an. Et là, les mecs, ils me regardent. Ah non, mais moi, je prends une semaine. Enfin, moi, de toute façon, je peux pas faire autrement. C'est une semaine. J'ai pas possibilité. Je peux pas, je peux pas, je peux pas. Et moi, j'étais hyper choquée. Je me disais, mais t'as des enfants qui sont encore petits. Tu me dis que tu pars qu'une semaine en vacances par an. Mais c'est l'horreur. Ton business, moi, j'en veux même pas en rêve. Et en fait, c'est clair. quelques années plus tard, euh, ils ont fait burn-out, Mm. ta, ta, ta. Puis des problèmes physiques. Et après, d'un coup, ah, tu vois qu'ils commencent à se prendre des temps pour eux, qu'ils prennent plus de vacances, qu'ils prennent. Et là, quand on en reparlait, il me disait, ouais, en fait, c'est vrai que. Tu avais raison. Ouais, c'est clair. Mais c'est vrai Ah, qu'avec les enfants, tu vois, bon, moi, je prends 7 semaines de congés par an, mais c'est déjà énorme par rapport à d'autres entrepreneurs. Mais c'est principalement pour être une semaine, en fait, la moitié des vacances scolaires avec mes filles, parce que les enfants, ils ont énormément de vacances scolaires. La Toussaint, Noël, février, Pâques, ça fait déjà 4 semaines, hein. Plus après les vacances d'été, où j'en prends 3, donc ça fait 7. Rien que là, j'ai tellement de temps passé, plus, enfin, c'est vrai que ça paraît monstrueux. Donc c'est vrai que je pense que ça dépend de notre configuration aussi familiale. Mais quand on a les enfants en bas âge, c'est encore plus dur de prendre. Et c'est là où c'est le plus important. Parce que tu l'as dit justement, si on est épuisé, on n'est ni disponible correctement pour sa boîte, ni disponible correctement pour sa famille, en fait. Donc c'est tellement important, quoi. Mm. mais ça veut dire que effectivement, il faut avoir cette conscience qu'il peut y avoir 3, 4, 5 semaines, ou plus, dans le cas d'autres, de semaines où on n'est pas en train de faire rentrer de l'argent dans l'entreprise. Donc Notamment, ouais. Mm. cet argent qu'on ne fait pas rentrer pendant ce moment-là, il faut qu'il rentre dans la période où on fait du chiffre. C'est ça. Les 40 autres semaines de l'année, quoi. Ouais, ouais, non, c'est clair. C'est plus le nombre de séances divisé par 53 semaines, c'est le nombre de séances divisé par. Ouais, 42, 43, si on en prend 10, etc. Ne pas avoir envie de prendre de vacances, hein. Ouais. Ouais, non, mais c'est super important. Et je pense que déjà, d'avoir une vision à l'année, se poser. Alors, je sais pas, des gens qui font le bilan pendant l'été pour reprendre en septembre, faire de septembre à septembre, d'autres, c'est de janvier à décembre. Mais de se dire, OK, regarder peut-être les périodes les plus creuses de sa boîte et de se dire, bah, tiens, moi, au mois de février, là, j'ai pas beaucoup de chiffre d'affaires sur ce mois-là parce qu'avec Noël, les gens dépensent moins. Bah, prenez-vous une semaine en février, quoi. En fait, mais pour pouvoir faire ça, il faut connaître encore une fois, ces tendances, ces chiffres, etc. Mais je pense de prendre rendez-vous avec soi-même et son couple et sa famille et ses amis, etc. C'est la base. Mm. C'est dur, hein, parce que il y a parfois, mon cerveau, il part je calcule, je recalcule, je recalcule. Alors, quand mon mari il me voit en train de faire comme ça, il me dit, oh là là, toi, tu es en train de calculer, qu'est-ce que tu calcules encore? Il sait que mon cerveau, c'est vrai, souvent, on part en rando et dans ma tête, je me dis, ah, peut-être si je faisais une offre comme ça et machin et tout. Et en fait, maintenant, j'ai appris. J'ai appris avec la respiration, j'ai appris avec le yoga, j'ai appris avec plein de petites astuces, avec ce programme CARE aussi, à redescendre, rationaliser et arrêter de me surinquiéter sur des choses. Mon mari, à chaque fin d'année, il me dit, tu m'as saoulé toute l'année, là, que c'est l'horreur, qu'il y avait la vie, et au final, tu fais mieux que l'année d'avant. C'est clair. Mais je crois que c'est important aussi d'avoir des modérateurs dans notre vie, hein.
Ça va quoi. Donc, Ouais, mmh c'est clair. Il faut et avoir, je pense, des personnes bienveillantes autour de nous aussi, dans nos familles, nos proches, nos conjoints et dans le métier. C'est pour ça que je pense que nous, on se retrouve énormément à la Fédé pour pouvoir justement avoir des regards extérieurs sur notre entreprise aussi. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses. justement, ça, je l'avais noté dans mes petits points à dire, c'est faites attention comment vous vous entourez. Mm, Heu, S'entourer de collègues, c'est génial. Entourez-vous de collègues qui sont positifs, qui vont vraiment se réjouir de vos réussites. mm, Ça aussi, ça, je l'ai appris dans le programme CARE. Comment on réagit face aux bonnes nouvelles? Et on a fait tout un exercice là-dessus et je me suis dit: «Waouh!» En fait, c'est vrai que si tu mets de la conscience sur la façon dont tu réagis quand tu entends une bonne nouvelle, est-ce que tu es vraiment content? Ou est-ce que tu te dis: «Ah ouais, pourquoi il lui arrive ça et pas moi? Puis c'est pas juste» et puis ou est-ce que tu vas dire: «Ah oui, c'est très bien, mais moi, tu sais, c'est difficile et dada» et tu retournes, tu vois, mm. le truc à toi? Ou est-ce que tu dis: «Oui, c'est bien, mais du coup, alors, moi, je vais pas avoir droit à ça», enfin, voilà. Et les gens qui vraiment, sincèrement, sont capables de se réjouir des choses, des belles choses qui t'arrivent, ben, quand tu prêtes attention, tu te rends Il n'y a compte que pas beaucoup, ouais, c'est ça pleinement. Mm, et ouais et du coup, moi, j'ai vachement travaillé là-dessus, de me dire: mhm. «Mais en fait, qu'est-ce que ça t'enlève quand quelqu'un vit un truc positif?» Bah, en fait, rien. Juste, ça te montre la possibilité que c'est possible C'est inspirant, ouais. et Ouais. du coup, maintenant, je le prends vraiment comme une inspiration Mm. et enfin, voilà, je me dis: «Je me nourris plutôt de positif que, de négatif». Donc ça, c'est très important, les personnes qui vont vous entourer. Et c'est pareil au niveau perso, hein, quand on a eu le Covid, ben, on s'est rendu compte, est-ce que notre éducation, elle était correcte? Est-ce que la personne avec qui je vis, elle est OK? Est-ce que les amis que j'ai, ils sont OK? Toutes les valeurs, revenir à ces valeurs profondes, c'est important. Mm. Et puis voilà, si on, donne du sens et si on est aligné, ben, finalement, les choses, elles se mettent en place. Mais Ouais. ça demande de l'effort. C'est pas. Ouais, c'est un vrai travail sur soi et je pense que c'est sans cesse et constant et adapté aussi à la période de l'entrepreneuriat où on est aussi. C'est ce que tu disais justement, que tu n'avais pas cette même conscience-là quand tu avais 3 ans d'ancienneté dans ta boîte, que quand tu es arrivé à ce fameux plafond de verre et que tu t'es dit, attends, là, je veux, moi, j'ai des contraintes financières avec mon fils et j'ai aussi des objectifs. Il faut rêver, hein, faut rêver grand. Et c'est ça qui nous permet de faire tout péter un peu les verrous et d'aller oser et tout en réajustant petit à petit. Faut aller casser les croyances limitantes. Et ça, c'est pas simple. Ça, c'est clair. Est-ce que vous avez des questions à poser à Amandine le temps que tu continues peut-être sur certains points, parce que j'imagine parce qu'ils sont très calmes en fait. Il y a des petits commentaires, mais ça reste assez calme alors que nous sommes 60 en live et je vous remercie. Est-ce que vous avez des questions à poser à Amandine sur justement des choses qui vous bloquent, vous? C'est l'occasion, 20 ans d'expérience dans la photographie, que ce soit sur sa partie business, que là, en première partie du live, on a quand même plus à parler de comment avoir une entreprise sereine, avoir une vision claire, panier moyen, prix juste, etc. Et se constituer une trésorerie, je relis un petit peu les notes pour pouvoir anticiper les moments durs, les crises et l'avenir. Puis la deuxième partie, c'était vraiment plus résister aux crises et après prendre soin de soi. Donc n'hésitez pas à lui poser des questions, comme ça elle peut vous répondre en live à votre question personnelle. Mais non, non, c'était génial. Moi, j'ai pas, enfin, tout est hyper clair, juste bien travaillé ce live, donc j'ai même pas de Regardez, je m'étais mise, s'il y a des choses que j'ai oublié de Ouais, partager. si tu avais des points que tu avais, que tu regrettes, ah mais mince, j'avais envie de dire ça. Mais c'est tellement important. En fait, je pense qu'il faut faire la différence entre être un excellent photographe, parce que je doute pas qu'on est tous, pour nombreux, des excellents photographes, mais après, il faut être un excellent chef d'entreprise. Et avant d'être photographe, on est des chefs d'entreprise. Et pour être un bon chef d'entreprise, ben voilà, il faut avoir une vision claire de sa boîte, avoir des stratégies, avoir une anticipation sur l'avenir aussi, mais ne pas s'oublier parce qu'on est des humains. Si on était sur une entreprise où ce sont des machines qui travaillent pour nous et qu'on génère des revenus à travers d'autres personnes ou d'autres machines. Mais nous, on est souvent des entreprises unipersonnelles ou des toutes petites entreprises avec des salariés. Donc, il faut qu'on soit à fond et en bonne santé, hein. Mm. Après, C'est bon, juste, je fais un petit aparté parce qu'on parle de chiffre d'affaires. En soi, le chiffre d'affaires, ça ne veut pas dire grand-chose parce que ce qui compte, c'est la le rentabilité, résultat, ouais. Mm. le résultat à la fin. Mm. Ah,
il y a des photographes qui font beaucoup plus de chiffre d'affaires que moi et qui sortent un salaire inférieur, et il y en a probablement qui font peut-être un peu moins de chiffre d'affaires que moi et qui se sortent le même salaire, voire peut-être même plus, j'en sais rien, Mm. parce qu'ils n'ont voilà, pas les mêmes charges, etc. Donc, en soi, voilà, c'était juste pour dire que on peut réussir à faire augmenter son chiffre d'affaires sans forcément travailler plus, sans s'épuiser. C'est juste des questions très stratégiques, de calcul de coûts et de tarifs qui permettent vraiment de vivre de son métier. Et je voudrais juste dire que nous, photographes, je ne sais pas comment c'est dans les autres métiers, parce que en tout cas dans l'industrie, par exemple, les gens, ils ont vraiment conscience de la valeur de leur salaire. Parce que c'est ça aussi qui m'a fait prendre conscience, c'est que je me suis retrouvée plusieurs fois avec des amis qui sont ingénieurs, qui sont dans des postes très importants, et Mhm. qui étaient en recherche de travail. Donc ils disaient, ah ben moi, je cherche un salaire de tant de cas par an. Et là, je me suis pris une claque. Je me suis dit, mais what? En Mhm. fait, moi, je suis là à me contenter de mon petit salaire juste pour être, voilà, survivre. Mais en fait, on fait un travail ok, on ne sauve pas de la vie des gens, mais on fait un travail qui demande beaucoup de compétences, beaucoup d'apprentissage, beaucoup de conscience pour le travail bien fait, etc. Je me suis dit, mais en fait, moi, pour moi, on devrait tous être à un niveau, enfin, à un certain âge, on devrait tous être sur des salaires de niveau d'ingénieurs qui démarrent, quoi, ou qui. C'est clair, quand on voit le temps qu'on passe et ce qu'on offre à nos clients, la valeur de nos photos. Mm. Mais C'est bah, en fait, je me suis dit, mais non, pourquoi moi je demanderais moins? Je me suis dit, bah, non, en fait, pas de raison. c'est clair. Il y a des retours sur le live. Il y a Valérie Catan qui dit ce matin avec Bernard, donc qui doit être coaché, j'ai vu qu'il y a plusieurs personnes qui étaient coachées, qui lui dit de faire son agenda par type de son agenda type pour chaque semaine et qu'elle trouve ça difficile avec le fait d'être pignon sur rue et les identités qui les interrompent. Mais les identités, je pense que la solution, c'est d'avoir des créneaux. Je ne sais pas ce que tu fais toi, moi j'en fais pas, mais d'avoir des créneaux dédiés, genre le mercredi matin, journée des enfants, on ouvre et d'avoir des créneaux affichés sur son studio et ne pas accepter des entrées sans rendez-vous ou d'avoir même des créneaux sur rendez-vous. Comment tu fais toi l'identité, Amandine? Rendez-vous, ils vont sur le site internet et ils prennent le rendez-vous. Voilà, comme ça, il y a plus de, vous n'êtes plus interrompu par les clients. Je vois que le matin, enfin avec l'agenda Google, c'est hyper facile. Je peux moduler, là, il est connecté avec Lightroom. Donc du coup, s'il y a une séance photo qui s'intègre, bah, ça le rajoute dans l'agenda. Mhm. On va dire que pour moi, les identités, ça reste gérable et acceptable. Après, Mhm. j'en fais par jour. Mais c'est quand même, aujourd'hui, c'est quand même presque 1 000 € de chiffre d'affaires par mois. Donc, Ouais, l'identité, c'est un vrai sujet, hein. Quand on a des studios, c'est un métier qu'il faut et une discipline qu'il faut garder, quoi. Il y a tellement besoin d'identité en France sur tout type de personnes pour les papiers, etc. Mais c'est surtout une source de revenus pour le. si j'ai plus d'identité, j'arrêterai ce métier, hein, on est bien d'accord. Comment? Pardon, parce qu'on parlait en même temps, je crois. Excuse-moi. Je disais, si je devais faire que de l'identité, Oui, facilement, si j'ouvrais tous les créneaux à l'identité et que je faisais que de l'identité, je gagnerais très très bien ma vie, mais j'arrêterais ce métier. oui, parce qu'il y a le côté motivation, créativité, etc., évidemment. Mais quand on a un studio, tu vois, ton chiffre d'affaires, ça permet de payer nos Le loyer, locaux, quoi. Mm. ça paye le loyer, les charges. C'est clair. J'ai une question de Tony Matisse, et je l'adore, merci Tony, qui dit, avec le recul, donc du coup, je rappelle 20 ans d'expérience, qu'est-ce que tu ferais autrement aujourd'hui? Eh ben, déjà, j'appellerais Bernard beaucoup plus tôt. OK? Donc se former, se faire accompagner. J'oserais plus me faire accompagner, coacher de manière individuelle, parce que bon, j'ai fait beaucoup de formations, puis j'ai fait partie de groupes de photographes, on s'est beaucoup entraidés, mais vraiment d'avoir quelqu'un qui te coach de manière personnelle, ça, je l'aurais fait beaucoup plus tôt. Après, bon, là, c'est Bernard, mais il y a d'autres aussi, d'autres coachs qui existent et qui probablement ont une vraie valeur ajoutée. Ça dépend après sur quoi on veut travailler. Mhm. Là, je pense que l'erreur que j'ai faite, c'est de ne pas travailler plutôt sur mes croyances limitantes et mes croyances par rapport à l'argent. Croyance sur l'argent. Mm. Ouais. Je pense que si je l'avais fait plus tôt, bah, c'est quelque chose qui me travaille beaucoup en ce moment, j'aurais peut-être gagné du temps sur la légitimité, sur pas se sentir. Parce que parfois, c'est dur, hein, parfois, les gens me payent très cher pour une prestation et je me dis, mais what, je prends tout cet argent à ces gens-là.
parfois, il y a des moments où ça me fait absolument rien. Je me dis, bah oui, c'est OK, c'est comme ça. Et puis, il y a parfois, je me dis, oh là là, c'est pareil, c'est irraisonné, hein. Non, mais c'est clair et ça fait plaisir de voir et d'entendre ça. Et merci beaucoup parce qu'on est tous dans des périodes de doute à certains moments et d'autres où on est plus fort sur certains points, sur certaines croyances. Et ça fait du bien de se dire que, parce que tu es une photographe qui marche de dingue, et de se dire que même, enfin, même toi, tu as ça, c'est ces périodes un peu plus de doute, de questionnement. Et ça, je pense, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est rassurant de se dire, OK, en fait, tous les doutes que j'ai, ben, ils concernent tout le monde, en fait. Et peu importe les étapes et les succès, les réussites, etc. Après, quand enfin, tu dis je marche de dingue, c'est attention, hein. Moi, je suis pas la photographe où les gens ils viennent comme ça et j'ai rien à faire et Ah bah bien sûr, c'est pas sans effort, hein. Attention, j'ai pas dit ça du tout, hein. Quand je dis tu marches pour moi, tu es une entreprise stable dans la photographie. l'impression que voilà, ils ont une réussite, un aura où tous les gens. Moi, chaque client qui vient chez moi, bah, il a fallu que vraiment que j'arrive à le convaincre, que ce soit par mon site, par le SEO, par le marketing, par des offres promotionnelles, par une newsletter, par des partenariats, c'est vraiment plein, plein, plein de canaux qui font que j'arrive à avoir des gens qui viennent dans le studio. Mais c'est pas, voilà, hein, c'est pas magique, hein, Ah non, c'est c'est pas sans effort, bah ça c'est certain, hein. attention Mm. constante, constante, constante. Il y a une période où c'était pump it up, c'était après le Covid. J'ai Après le Covid, je crois qu'on a tous fait nos meilleures années. savouré comme de ouf en me disant: «Ah, les gens, ils appellent, ils disent oui, ils posent pas de questions, ils sont à fond, ils dépensent». Et là, je me suis dit: «Oh là là, qu'est-ce que c'était agréable cette période-là». Bon après, bah, voilà, 2022, la crise. Ah, bon voilà, on va pas se le cacher. Aujourd'hui, les gens sont plus difficiles à convaincre, ils comparent beaucoup plus et on est beaucoup, beaucoup plus nombreux, ça c'est une réalité aussi. Mm. Donc pour se diversifier, se différencier, c'est c'est ça qui est très fatigant. Ouais. J'arrive à 20 ans d'expérience, 50 ans, et je dois quand même tout le temps, tout le temps, tout le temps me remettre en question, réapprendre des nouvelles choses, et y aller, et y aller, et y aller. Et c'est ça qui est passionnant aussi quand on regarde ton parcours. C'est ce que je disais tout au début, ta façon de t'adapter aussi au marché en suivant toujours tes piliers et ce qui fait sens pour toi. Et quand tu vois, il y a des fois, je ne sais pas si je peux dire ça, comment ça peut être pris, mais tu vas regarder le portfolio d'un photographe et tu peux te dire, tiens, ce photographe, il a 20 ans. Il a 30 ans, il a 40 ans, il a 50 ans, il a 60 ans ou plus. Et toi, tu as des images qui sont hyper jeunes et dans l'air du temps tout le temps. Tu vois ce que je veux dire? Et dans tes offres aussi, etc. Et je trouve que ça, c'est une sacrée force de te dire, bah tiens, il y a l'iris, c'est en train de, ça devient une tendance, moi ça me plaît, bah vas-y, j'y vais. J'y vais et j'en fais quelque chose pour mon entreprise. Tu vois? Et ça, je pense qu'il n'y a pas tout le monde qui est capable de faire ça. Et ça, c'est une sacrée force que tu as, hein. Enfin, je sais pas, de savoir s'adapter et tout, c'est quand même génial de se dire, tiens, il y a de suite un truc sur le marché, j'y vais, et de mettre tout en place, quoi. Peut-être ce que je pourrais dire aussi, c'est qui peut peut-être comment dire, encourager et rassurer certaines personnes qui écouteront cette interview, euh, c'est qu'il y a des choses qui sont innées et qu'on fait naturellement et on se dit oh là là, il a trop de chance, il a de l'aura, il a ci, il a ça, il est doué, etc. Et puis après, il y a plein de choses qu'on peut apprendre. Mm. Ça, bah, je l'ai appris avec la danse parce que moi, j'ai passé plein d'auditions où on m'a dit vous ne serez jamais danseuse. Je me suis pris des claques, mais monumentales, d'une violence, vous ne pouvez même pas imaginer. J'ai eu des notes sur mon physique. Concours de danse classique, où on te met une petite note sur le physique. Tu as 13 ans et tu te retrouves avec un 12/20. Qu'est-ce qu'il a dit, Aguilar? 12/20, c'est Ouais, nul. c'est clair, c'est nul, il disait. Ce n'est pas la violence des auditions où je me suis entendu dire, mais je ne serai jamais danseuse. Et pourtant, j'ai dansé pendant jusqu'à l'âge de 38 ans. J'ai travaillé dans des compagnies. J'y suis arrivée, mais ça a été à force du poignet. Et en photographie, c'est pareil. On a forcément des angles morts, des choses sur lesquelles on n'est pas très bon, on n'est pas à l'aise, mais on peut les travailler. Il faut juste trouver les personnes avec qui vous avez envie de travailler. Il faut se donner les moyens. Des fois, ça demande un investissement. Ça va être financier et de temps. Mais ah, bah, ah si, dernière chose, Tony, si un truc que je regrette de ne pas avoir fait avant, c'est de faire une formation avec Nat Sakura plus tôt, parce que j'ai fait il n'y a pas longtemps, et je me dis, punaise, mais pourquoi j'ai pas fait avant? Pour la technique, donc Nat Sakura, qui est une photographe de studio très reconnue pour sa gestion de la lumière et sa technique
Et le voilà, studio. on a tous les outils autour de nous, en fait, pour progresser, apprendre. Il ne faut pas avoir peur, on a tous la capacité d'apprendre. Oui, ça c'est clair et ça fait du bien de l'entendre aussi. Après, il y a tellement d'offres, des fois, c'est ça, c'est par où je commence. C'est Bah, structuré, encore une fois. demandez à vos confrères, vos Mm, consoeurs, qui tu me recommandes, qu'est-ce que ça a donné. Enfin, voilà, ça, moi, je suis toujours ravie quand les gens me contactent pour me dire, t'as fait ça, qu'est-ce que t'en as pensé, qu'est-ce que ça t'a apporté, parce que il faut, euh, il faut diffuser les, bonnes pratiques, les choses qui aident. mm, mm. Eh ben, c'est génial. Je pense qu'on peut rester sur tous ces mots. Est-ce que tu as un dernier mot de la fin à dire? Franchement, c'était génial. J'espère que tout le monde s'est régalé. C'était zen, calme, bienveillant. Ça donne envie de se restructurer dans sa vie pro et sa vie perso. Ça donne envie d'aller plus loin, d'avoir des objectifs précis. Ça donne envie de se faire coacher aussi pour aller encore plus loin. C'est cool. Franchement, merci infiniment. Je t'inviterai à aller relire parce que j'ai pas pu lire les commentaires au fur et à mesure pour pas te couper non plus. Si tu veux bien prendre un peu de temps et s'il y a des réponses à apporter aux uns aux autres ou des petits retours d'expérience, avec plaisir. Et je te laisse sur le mot de la fin si tu as un mot pour clôturer cette Voilà, interview. c'est dur. Non, bah, gardez le cap, faites-vous plaisir, gardez la foi et entourez-vous bien. Bah, c'est génial. C'est trop bien. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir été présents sur ce live et je vous donne rendez-vous prochainement sur un prochain sujet. N'hésitez pas à partager ces lives sur vos pages Facebook à des copains photographes que vous connaissez si ça, le sujet vous a plu. Et voilà, n'hésitez pas non plus à aller regarder encore une fois tous les replays qui sont sur la page, l'onglet vidéo de la page Facebook et sur la page YouTube qui a été ouverte et réorganisée il y a quelques temps. Et puis merci à tous de votre présence, plein de beaux projets, structurez vos entreprises, prenez du temps pour vous cet été et le reste de l'année. On vous embrasse, merci Amandine infiniment et à très vite. Salut.